Salut à tous, c'est Nagasagel. Aujourd'hui, on va parler des leaks de Pokémon TCG Pockets. Qui dit leaks dit info non officielle, donc à prendre avec des pincettes. Faites attention. Ceci dit, c'est du data mining, donc des infos tirées du dossier du jeu. Donc des mises à jour qui vont potentiellement arriver. Dans un premier temps, on va parler du schéma des extensions. Donc le 16 décembre, on aura une petite extension nommée Mini 7 A1A qui va arriver et qui va apporter 1 à 2 nouveaux boosters exclusifs et qui va apporter un nouveau set de cartes spéciales qu'on ne trouve pas dans les boosters actuels. Ça va apporter quelques nouvelles stratégies et une nouvelle mécanique afin de changer et de faire évoluer la méta. Et le 29 janvier, on aura un main set, le A2, qui va apporter un tout nouveau set complet de boosters. Donc comme là on a le Dracofeu, Mewtwo et Pikachu, on en aura 3 autres. Et qui vont rajouter 226 nouvelles cartes. Ainsi que, encore une fois, une évolution des mécaniques et des stratégies afin de faire évoluer et changer cette méta. Vraiment, ne jamais rester tout le temps sur la même méta. Ça, c'est un peu primordial pour faire évoluer le jeu. Et on apprend qu'il y aura vraiment un schéma de toutes les 6 semaines. On aura une alternance entre les mini-sets et les main-sets. Petite information pour les cash players, on aura un petit event lors des Black Friday qui va être un événement autour des promotions sur les Pokégold, le Premium Pass et des items qu'il y aura dans le shop qui vont être sur le thème et autour de la Black Friday. Ensuite, petite information assez floue parce qu'aux alentours du 21 novembre, on aurait potentiellement un événement sur Magikarp et Léviator, mais on n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste que ce serait potentiellement des nouveaux challenges avec des récompenses dans le shop, mais on ne sait pas en quoi ça consiste de plus. Entre temps, on aura un événement, le Mass Outbreak Event, qui va durer du 21 au 28 novembre et qui va améliorer la fréquence d'apparition des cartes plus rares. Et il y aura aussi quelques récompenses suite à des challenges, on aura des cartes, on pourra obtenir des cartes et des items exclusifs suite à des missions ou des combats, donc ça va pouvoir être des tokens, donc les pièces pour pouvoir faire le pile ou face, des sleeves, des tapis de jeu, voilà, tout ce qui va être cosmétique pour le jeu. On aura le droit à une nouvelle rareté de cartes, la rareté Rainbow. Actuellement dans le jeu on a de raretés de 1 à 4 losanges, de 1 à 3 étoiles, une couronne. On aura une rareté supplémentaire, la rareté Rainbow, qui correspond à la rareté hyper rare dans le jeu physique. Il nous est présenté également la prochaine carte qui fera partie du pass premium, ça sera Mewtwo, ainsi que divers effets de cartes qui vont être ajoutés dans le jeu. Il a également été trouvé des nouvelles variétés de box, comme les récompenses journalières, ou les récompenses en boutique qu'on a, moyennant finance. Donc est-ce que ça va être des récompenses journalières améliorées au fur et à mesure de nos connexions, ou est-ce que ça va être simplement de nouveaux packs dans la boutique? On n'en sait trop rien, on n'a pas plus d'informations là-dessus. On a des nouvelles aussi sur le ticket à venir dans notre inventaire, qui s'appelle le ticket Itsuka. On aura 5 jours pour pouvoir l'utiliser, on n'en sait pas plus là-dessus, à quoi il va pouvoir servir, débloquer un événement, améliorer nos récompenses d'XP, plein de choses, ça peut servir à plein de choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite, du 5 décembre au 19 décembre, on aura un événement sur Bulbizarre et Magnéti. Donc du 5 au 12, on aura la possibilité d'avoir Bulbizarre et Magnéti tel qu'on a actuellement Miaus et le Vénard dans la pioche miracle, parce qu'on le voit ici avec le petit jeton, c'est de la pioche miracle. Et on aura aussi des cosmétiques, donc avatar, background, tapis de jeu, sleeve, token, tout ça en lien avec Bulbizarre et Magnéti. Et du 12 au 19, il y aura la partie 2. Tout comme on a eu la partie 2 de Miaus et le Vénard.
de l'événement de la pioche miracle, là de Bulbizarre et Magnéti, mais il y aura aussi jusqu'au 26 l'événement avec Florizarre, qui lui va commencer le 12 et va terminer le 26, qui est un événement PVP, PVE, pas PVP, excusez-moi, un événement PVE, tout comme l'événement Low Class, dans lequel on va pouvoir avoir Rondoudou, Spectrum, Amphinobi et Onyx, et cette carte qui est extrêmement magnifique du Florizarre en full art. Elle est très très belle, elle est exceptionnelle, je la trouve super belle, vraiment magnifique. Pour rester dans les événements PVP et PVE, on aura un système de stamina pour les événements PVP, parce que les événements PVE les avaient déjà, mais les événements PVP l'avaient pas. On aura une stamina pour les événements PVP. En soi, je trouve ça vraiment pas trop mal, parce que là, par exemple, l'événement PVP en cours, on peut le rush assez rapidement, faire les 45 victoires très rapidement, donc du coup, l'insigne, tout le monde va pouvoir l'avoir si il joue de manière assez régulière et arrive à gagner ses victoires, bien entendu, ses combats. Et pour finir, une petite news qui va intéresser les tryharders. Les développeurs travaillent actuellement de manière assez intensive sur du ranked. Donc on aura droit à du ranked sur Pokémon TCG Pockets. Alors, donc il y aura 4 rangs qui seront disponibles: base, bronze, silver et gold. Alors comment on va progresser dans les rangs, j'en sais rien du tout. Il y aura des insignes qui vont correspondre à ces rangs, je suppose. Là, en dessous, on voit les insignes des différents événements. Donc les événements qui sont liés à l'heure actuelle à l'événement de victoire et de cumuler les victoires. Et on voit en bas une information qu'on avait déjà dans le jeu: les insignes qui vont être avec les victoires consécutives. Et voilà, c'est tout pour les infos et leaks de Pokémon TCG Pockets. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Nagar Sagel pour vous divertir. Merci beaucoup, tchuss.